Bonjour à tous, nous sommes bien cette fois-ci le jeudi de juillet. Voici notre point bourse. Les marchés on continue de se balader entre les mêmes limites, avec toujours cette alternance hausse-baisse au gré de la spéculation, au gré des annonces, comme hier celle par exemple de Pfizer, qui est intervenue comme par hasard au bon moment, puisque le marché était en cours de dégradation avec le repli du matin. Et donc Pfizer qui annonce avoir bien avancé sur un vaccin concernant le Covid-19. Et donc les marchés ont salué cette annonce-là, en se reprenant bien. Le CAC est revenu autour des 4009 ce matin. Bon, ben, il poursuit tranquillement. On est à 4963. Il y a actuellement 22 points entre l'indice CAC 40 et le futur. Lié aux dividendes, ce matin, c'est Téléperformance qui détache. Donc Téléperformance qui a intégré le CAC il n'y a pas si longtemps et qui détache son dividende ce matin. Donc 22 points d'écart entre les deux. Ce matin, on a déjà fait un écart puisqu'on proposait une vente à 57. Et ensuite, en temps réel, j'ai envoyé un petit message comme quoi autour de 35-40, il ne fallait pas hésiter dans un premier temps à se racheter. Donc on a pu faire cet écart-là, éventuellement revendre ici. On a quand même, tant que le marché évolue au-dessus de 4007, on est plutôt du bon côté. On reste avec une tendance de fond qui reste haussière. Euh, Toujours très peu de conviction, comme j'ai dit tout à l'heure, alternance avec parfois des mouvements violents. Et hier, on a eu l'illustration, comme quoi vraiment l'excès entraîne l'excès. Le matin, par exemple, bah, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, il n'y a vraiment rien entre 9h et 11h30. Alors, il faut dire que pendant ce temps-là, le DAX était fermé. Enfin, Eurex était en panne. Donc, le DAX et l'Eurostoxx ne cotaient pas non plus. Et puis, à partir du moment où le Eurex a repris, les marchés ont baissé en ligne droite. Vous voyez, on passe de 920 à quasiment 820, donc quasiment 100 points de perdus en une heure et demie. Donc, c'est quand même assez violent. Et donc, nous, comme on a exploité cette phase-là, on a plus ou moins bien acheté sur le repli. Et puis ensuite, on a attendu le signal technique qui s'est déclenché par ici. Donc, avec le franchissement des 4850. Et donc, derrière, on a profité de cette reprise-là. Donc, on a fait notre journée sur ce mouvement-là. Alors, on n'a pas vendu au plus haut non plus. J'avais proposé la zone des 75, ensuite 93, jusqu'à 913. Donc, on a pu revendre jusqu'ici. L'après-midi, on a acheté ici à 93,5 précisément. Donc ici, 93,5 ici. Là, moi, après, j'ai rien fait. Donc, on continue dans cet esprit d'accumulation d'écart. On ne recherche pas vraiment de directionnel. On peut profiter de trous d'air pour toujours acheter des options, acheter des calls notamment. Vous voyez, quand on a des replis comme celui-ci, l'achat de call qui coûte un peu moins cher dans l'idée soit de travailler en synthétique sur des rebonds, des puts synthétiques en vendant des futurs en phase, soit de vendre des calls. Moi, je privilégie la vente de calls en ce moment. Donc, on a fait de belles choses, notamment les calls 5000 qu'on avait vendus précédemment à 150. C'est magnifique. Donc, je continue dans cet esprit-là, plutôt acheteur sur le CAC et vendeur de call spread donc sur les options. Le DAX, on a acheté, on a même été traversé hier sur l'achat réalisé, mais stop pas déclenché, donc on a pu quand même profiter de la reprise derrière. Ce matin, on proposait un achat notamment vers ici, vers 210, qui était logique, partant de 320, c'était pas non plus bien loin. Or, le DAX a accéléré, donc il va falloir qu'on rapproche la zone. Alors, la rapprocher où Pourquoi pas à 300, 300, 320. Je vais voir ce que je mets sur le trade du jour dynamique DAX. Mais 300, 320, ça pourrait être pas mal. Il faut voir comment ça se fait, à quelle heure, en partant de combien aussi. Donc là, typiquement, dans ce genre de situation, et c'est valable sur tous les indices, il faut attendre qu'on ait fait un point haut, que les marchés commencent à amorcer des retracements. Et ensuite, là, on envisagera plus sérieusement des niveaux d'entrée. Pour l'instant, ils sont en phase d'accélération, on laisse porter. Euh, on ne va pas se précipiter non plus. L'eurodoll a bien reboosté, donc c'est bien. On a bien validé le support des 1,1190 hier. Donc on l'avait joué nous pendant le stage Forex la veille, donc le mardi. Hier, ce niveau-là, une nouvelle fois bien tenu. Gros rebond derrière jusqu'à un 12,77. On est proposé le matin. Vous voyez, donc on a fait 76. Bon, à ce moment-là, il faut savoir appuyer sur le bouton. De toute façon, je considère que l'écart est fait quand on arrive à 60-70. L'écart est réalisé, c'est magnifique. Sur repli maintenant, donc partant de 1,1285, on va retrouver la zone des 1,1245. Et puis ensuite, 1,1215-20. C'est assez logique de se mettre dans ces zones-là. Sur les actions, je change d'espace.
Donc, sur les actions, voici. Bon, bah, quasiment que des valeurs dans le vert. La plus forte hausse, Unibail. La plus forte baisse, Technip. Donc, Technip qui est sur un petit niveau support, mais qui sous-performe depuis pas mal de temps. Danone qui n'est pas terrible non plus, sur un support. Schneider qui revient en arrière, mais elle est quasiment sur ses plus hauts. Hein. Quand on prend du recul, on a tapé les 100, c'est les plus hauts récents. L'automobile se porte bien. Ce matin, on a eu des recommandations. Alors, c'est Goldman Sachs qui remonte son prix de 29 à 30 sur Renault. Ça va pas chercher bien loin. Renault qui est à 22. Donc, bon, il y a de la marge. Là, on est sur une situation de pullback. Ce qui est flagrant sur les valeurs, et c'est ce qu'on retrouve sur l'indice de toute façon, c'est vraiment le manque d'intérêt depuis 2-3 semaines. On prenait Renault. Depuis ici, vous voyez, depuis la clôture du 11 juin, on est entre les mêmes niveaux de prix. Et je vous le montrais hier, c'est valable sur énormément de valeurs, cette situation-là. Donc, on n'est pas dans une situation directionnelle. Donc, c'est vrai que sur les indices, on arrive facilement à accumuler des écarts. Sur les actions, c'est un petit peu plus galère. Alors, on arrive à trouver quelques idées. Par exemple, là, en début de semaine, on avait proposé un achat sur Altis. Donc ATC qui est plutôt pas mal. Hein. On a acheté sur 3,40, la vaut 3,65. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. On se rapproche d'un premier niveau d'allègement par ici. Ensuite, il y a les 4, les 4,20. Donc, on travaille ce genre de configuration-là, une poursuite d'un rectangle, une valeur qui reste correcte, et donc une poursuite d'un rectangle en exploitant la zone basse pour acheter. Au milieu, on allège, et puis on solde sur la zone haute. Quand on lance les screeners, juste pour finir avec le CAC, le volume, comment est-il? 318 millions à 9h44, il n'y a rien. Là, c'est clair. Alors, les US sont fermés, je crois, demain, Independence Day. Donc, bon, ouais, ça va rester calme, hein, je pense, aujourd'hui, ce qui n'empêche qu'on peut avoir une volatilité importante. Hein. Biofitis qui monte, Gossin, Bivax, Terradiac, Gensight, Eramet, Vetoquinol, Boiron. Ouais, Boiron, c'est pas mal. Assystem, Lafarge, Hélice, même Scap. Bon, un peu de spéculation, c'est pas non plus la folie. Là, ces derniers temps, il y a Blockchain Group qui bouge fort. Elle n'est pas dans le screener aujourd'hui, elle a explosé hier. Block. Je ne sais même plus comment ça s'écrit, blockchain. Oh, je ne sais plus. Blockchain Group, elle est où? Oh. Bon, je vais la trouver. Bon, mais je ne sais plus, je la trouve plus, elle a explosé hier. Donc, bon, après, il y a des événements ponctuels. C'est voilà. C'est The Blockchain Group, c'est pour ça que je ne trouvais pas. Avec, vous voyez, l'explosion d'hier, hausse de 77%. Alors là, il faut avoir le cœur bien accroché hein, pour aller sur ce genre de dossier-là. C'est hyper violent et vous voyez, Danone, c'est la valeur sur laquelle il y a le plus gros volume depuis ce matin et c'est un volume à la baisse. Donc, c'est pas terrible. Bon, ben, merci à ceux qui ont participé à notre porte ouverte en ligne d'hier soir. Il y a eu quelques questions, donc c'était sympa, c'était l'occasion de présenter un peu notre philosophie, notre société, nos services, nos formations. Semaine prochaine, on fait une formation initiation au trading, donc pour les bases sur les marchés, leur fonctionnement, qu'est-ce qui s'échange, qui fait quoi et pourquoi. C'est un peu l'objet de ce stage-là, de cette formation-là. Et puis ensuite, on fait un stage futur la semaine d'après, ce sera le dernier, donc vers le 21, semaine du 21, 22, 23, je crois. On fait un stage futur, donc ça sera l'avant-dernier, puisque j'ai calé une petite initiation début août encore. Donc, mais ça sera le dernier gros stage avant les vacances. Nous sommes ouverts tout le mois de juillet. Au mois d'août, je serai un petit peu là au début. Je ferai le point bourse. Et puis après, on ferme, on disparaît pendant 3 semaines. On continuera le trading. Vous pourrez quand même nous joindre par mail. Mais les bureaux resteront ouverts. Hein. En tout cas, Jean-Louis et moi, au mois d'août, nous ne serons pas là. Allez, bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut.